Bonjour et bienvenue. Ah, les aftes, ce petit souci si commun mais qui peut être tellement, tellement douloureux. On va voir ensemble aujourd'hui comment s'en débarrasser avec des solutions toutes simples et naturelles. L'idée, ce n'est pas juste de les soulager, mais bien d'empêcher qu'ils ne reviennent nous gâcher la vie. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette petite douleur vive, aiguë, qui débarque sans prévenir sur la langue à l'intérieur de la joue. C'est le tout premier signe qu'un aphte s'installe. Et on va essayer de comprendre pourquoi il est là, justement. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Un aphte, ce n'est pas juste un petit bobo. Non, non. C'est un vrai message, une sorte de petite alarme que notre corps nous envoie. Et c'est une alerte qu'il vaut mieux écouter. Alors concrètement, un aphte, c'est quoi? C'est une toute petite ulcération. Pensez-y comme une micro-blessure à l'intérieur de la bouche. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce que ça signifie. Ça révèle une sensibilité, un déséquilibre quelque part à l'intérieur. Ce n'est jamais anodin. Ok, maintenant qu'on a posé le diagnostic, on va jouer un peu les détectives. Quels sont les coupables? Essayons d'identifier ensemble les facteurs qui appuient sur le bouton démarrage de ces aftes. On commence par les plus évidents, les plus directs, les irritants. Une soupe un peu trop chaude, une sauce qui pique bien comme il faut, une vinaigrette bien acide. Pour quelqu'un qui a une muqueuse buccale sensible, eh bien, c'est un peu comme jeter une allumette sur de la paille. La réaction est quasi immédiate. Et ça illustre parfaitement l'idée de sensibilité. Ce qui, pour une personne, sera une petite brûlure vite oubliée, eh bien, pour une autre, ça peut se transformer en un aphte qui va s'installer pour plusieurs jours. On n'est vraiment pas tous égaux face à ça. Et ça amène une question super importante. Normalement, un aphte, ça guérit assez vite. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il s'accroche, quand il refuse de partir au bout d'une semaine? Si un aphte s'incruste, alors là, il faut regarder un peu plus loin. Très souvent, c'est le signe d'une intolérance alimentaire. Et parmi les suspects numéro 1, on retrouve les fruits secs, en particulier les noix ou les amandes. C'est comme si le corps nous disait « Attention, ça, je n'aime pas trop ». C'est une piste vraiment sérieuse à explorer. On passe maintenant à une autre catégorie de responsables un peu plus subtils. Eux, ce ne sont pas des déclencheurs directs, mais disons qu'ils préparent le terrain. Ils affaiblissent nos défenses et rendent notre bouche plus vulnérable. Et dans cette catégorie, il y a 4 types de fromages qu'il faut absolument connaître si on a tendance à avoir des aftes. Retenez bien ce chiffre, 4. Les voici. D'un côté, les fromages à pâte persillée comme les bleus, le roquefort, et de l'autre, certains fromages à pâte dure comme l'emmental ou le sbrinz. Leur processus de fermentation peut, chez les personnes sensibles, créer un terrain favorable à l'inflammation, et donc aux aftes. En plus des fromages, il faut aussi se méfier de certains fruits, même s'ils sont excellents pour la santé. Les fraises, l'ananas, les pêches, leur acidité peut tout simplement irriter une muqueuse qui est déjà un peu fragile. La clé ici, c'est la modération. Donc, pour que ce soit bien clair, il faut vraiment faire la différence. On a d'un côté les déclencheurs directs, comme les sauces épicées qui agressent tout de suite, et de l'autre, on a les facteurs qui fragilisent, comme le chocolat ou même la croûte d'un pain un peu trop dur. Eux, ils n'allument pas le feu directement, mais ils abîment la muqueuse petit à petit et la rendent beaucoup plus sensible aux attaques. Bon, on a assez parlé des ennemis. Passons aux bonnes nouvelles, aux solutions. Parce que oui, il existe des alliés naturels qui sont incroyablement efficaces pour calmer, soigner et protéger notre bouche. Et voici nos 2 champions. D'abord, le yaourt. Simple mais efficace. Ces probiotiques, ce sont les bonnes bactéries qui vont venir rééquilibrer toute la flore de la bouche. Et puis, le chou cru. C'est un remède de grand-mère qui a fait ses preuves. Il désinfecte et surtout, il aide la muqueuse à cicatriser bien plus vite. Et si on veut vraiment mettre le paquet avec le chou, il y a une méthode encore plus puissante. C'est de le boire, sous forme de jus. La recette est d'une simplicité incroyable. On passe le chou à l'extracteur, on ajoute une petite touche de citron et de miel pour que ce soit meilleur, et on boit ça le matin, à jeun. C'est comme appliquer un pansement liquide directement à l'intérieur. Ça fait un bien fou. Soigner un aphte, c'est bien, mais l'idéal, c'est quand même d'éviter qu'il n'apparaisse, on est d'accord. Alors voyons maintenant comment mettre en place une vraie stratégie de prévention sur le long terme. En fait, tout repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, une hygiène tout en douceur. Une brosse à dents à poils souples, c'est la base, ce n'est pas négociable pour ne pas agresser les gencives. Ensuite, la gestion du stress. On sait que le stress nous fragilise de partout et la bouche n'y échappe pas. Et enfin, un bon sommeil parce que c'est la nuit que notre corps se répare. Et pour finir, quelques astuces en or. Laissez tomber les bains de bouche chimiques, souvent trop agressifs. Un peu d'eau tiède salée ou une infusion de camomille, c'est bien plus efficace et doux.
Pensez à manger des légumes verts, pleins de zinc et de chlorophylle, qui aident à la cicatrisation. Et bien sûr, gardez un œil sur les aliments un peu trop extrêmes, trop chauds, trop acides, trop sucrés. Et on termine avec cette idée qui résume finalement tout ce qu'on vient de se dire. Un aft, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal, le signal d'une fragilité. En prenant soin de tout notre équilibre, de la bouche jusqu'au système digestif, on ne fait pas que soigner un symptôme. On s'attaque à la racine du problème. La vraie solution, c'est de renforcer notre terrain,